ici, nous entrons dans le sorte de songe. Il faut comprendre, comme je le dis ici, le songe, soit Dieu est en train de te donner des avertissements, ou soit Dieu est en train de sceller l'instruction. Nous avons des songes qu'on appelle des songes d'attaque. C'est-à-dire, tu te retrouves dans des songes où tu es attaqué. Ça s'appelle des songes d'attaque. Comment ça se passe? Je ne sais pas si c'est ton cas. C'est-à-dire, tu dors. Il y a beaucoup d'entre vous qui voient ces choses. Là, je suis maintenant en train d'expliquer le songe. Bon, je sais que ce sont des choses qui se passent dans vos vies. Nous avons aussi la grâce d'expliquer d'autres songes qu'on ne va pas citer ici. Hein. Donc, ici, je vais prendre vraiment comme on dit, de songes basiques. De songes que beaucoup voient. Et ça peut interpréter ta vie présente. Ça peut interpréter, au fait, ton état d'âme dans le présent. Il y a des songes d'attaque. C'est quoi ça, les songes d'attaque? Quand tu dors et que tu rêves, tu es en train de te bagarrer, par exemple. C'est-à-dire, tu es en train de passer sur un chemin et il y a quelqu'un qui commence, au fait, à t'attaquer ou à te poursuivre. C'est-à-dire, il y a d'autres qui voient de fous. Tu es en train de dormir et tu vois un fou qui est en train de te poursuivre sans motif. Tu te retrouves dans un songe. Tu vois des militaires. Tu ne connais pas d'où ils viennent, mais ils t'attaquent. Je souligne le mot attaquer. Ils t'attaquent, ils viennent pour t'attaquer. Tu es en train de courir. Tu cours, tu cours. C'est comme s'il y a un groupe de gens qui te poursuivent. Donc, il y a eu cette poursuite. Tu ne sais pas comment tu as commencé à courir, mais tu te retrouves en train de courir dans tes sommeils. Dans tes songes, tu cours. Tu cours et à un moment, il y a d'autres qui se voient en train de voler. Je vais l'expliquer. Maintenant, les combles dans ces songes d'attaque, qu'on puisse t'attraper. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te poursuit et la personne t'attrape. Ça, c'est trop négatif. Parce qu'il faut comprendre que dans les songes, il y a la partie négative, et la partie positive. Donc, quand on te poursuit, quand on t'attaque dans les songes et on t'attrape, c'est trop négatif. C'est trop négatif. Je vais donner en fait les explications. C'est trop négatif. Donc, dans les songes d'attaque, il y a poursuite. Tu es poursuivi par de fous, poursuivi par de militaires ou de soldats. Tu es poursuivi par un groupe de gens que tu ne connais pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas leur face. Tu ne connais pas ces gens-là. À part les hommes, tu es poursuivi par un chien. Tu es poursuivi par un coq. C'est comme si tu voyais une poule, mais la poule en question te poursuit. Ou soit un animal, ou un insecte, ou un rat. Tu vois un rat qui te poursuit, ou soit un chat. Vous voyez? Quand j'ai dit un chat ici, je pense à un songe qu'on vient de me raconter tout à l'heure auprès le mari de notre sœur Carolina, qui habite dans notre quartier. En fait, il m'a raconté une histoire, un songe qu'il a vu, pour vous montrer l'impact de ce songe. Et je lui ai demandé si je pouvais dire ça via aux médias. Donc le mari de notre sœur Carolina, en fait, il a vu dans son songe qu'il était dans un milieu avec des amis. Et dans ce songe-là, il s'est déplacé pour ouvrir une porte qui était en double bâton. C'est-à-dire la porte s'ouvre et ça donne une vue, une sorte de colline. Vous voyez? Et la porte qui s'est ouverte a donné la vue vers une colline. Et vers la colline, il voit en fait deux chats. Les deux chats étaient en train de jouer. Mais en jouant, il y a l'autre chat qui cognait l'autre. Donc les deux chats se jouaient, mais il y a l'autre chat qui cognait l'autre et il s'est cogné comme ça. Mais il s'est cogné en même temps, il s'approchait auprès du mari de notre sœur Caroline. Je suis en train d'expliquer une chose qu'on vient de me raconter tout à l'heure. Il n'y a même pas 3 heures. Pour te dire l'impact des songes. Alors, le mari de notre sœur Caroline, en fait, a vu le chat en train de jouer avec l'autre chat, mais qui s'est cogné.
Et puis lui, il regardait, et les deux chats, en se cognant, ils sont venus vers le mari. Et il y a un chat qui est parti de l'autre côté, l'autre chat vient en face du mari pour le griffer. Et le mari a eu peur, et puis du coup, il s'est réveillé. Il a dit, mais c'est quoi ce songe-là? Je comprends rien du tout. Deux chats qui se cognent et qui arrivent, et il y a un qui vient pour me cogner, et puis je me suis réveillé, et voilà, il avait la sensation de la peur. Ça, c'est négatif, comme vous le savez. Ça, c'est là, il s'est passé un jour. Le lendemain du jour où il a vu ça, il était dans la voiture. Ça, c'est maintenant dans la réalité. Pour te dire l'impact de ce qui est spirituel dans la vie physique. Les songes ont de l'impact dans la vie physique, bien-aimé. Le lendemain du jour où il a vu ce songe, il a pris sa voiture. Il est entré dans la voiture avec son ami. Ils sont partis vers Autriche. C'était un voyage long. En roulant sur sa voiture, il commençait à somnoler, à dormir un peu. Et puis du coup, il a vu que la voiture s'est penchée du côté d'un camion. Alors lui voulait sauter de la fenêtre. Ça, c'est dans la réalité. Ce n'est plus dans un songe. C'est dans la réalité. Donc sa voiture est partie un peu cogner les camions, à peu près comme les chats qui se jouaient à deux. Et la voiture est partie cogner comme c'était un songe d'attaque. Parce que le chat voulait l'attaquer dans le songe. Comme c'était un songe d'attaque, il s'est vu faire un accident. La voiture est partie tout près du grand camion et lui il voulait sauter par la fenêtre. Et quand il voulait sortir, il a senti dans son âme. L'esprit lui dit, ne saute pas parce que si tu sautes, c'est le camion qui va t'écraser. Et c'est comme ça qu'il est rentré à l'intérieur, mais la voiture a pris un grand choc. Mais lui, il est sorti indemne. Il est sorti sain et sauf, mais la voiture était déclassée. Comme c'était un songe d'attaque, et cela est venu physiquement. Vous voyez? Pour dire que les songes, ce ne sont pas des songes que tu dois négliger. Comme c'est quelque chose d'attaque, il faut se dire, quand il y a attaque la nuit, c'est un message. Il a vu deux chats qui se cognaient, et il y a les chats qui attaquent, et il a vu qu'il y avait un camion qui le cognait, et il voulait sortir, et du coup, il s'est réveillé. L'attaque est devenue accident, bien-aimé. Pour te dire que les songes sont réels. Je ne suis pas ici pour t'amener à avoir peur. Non, rien de là. Oublie. Je suis ici pour te rassurer que ce que tu vois, cela prouve que Dieu t'aime tellement. Je ne suis pas là pour te faire peur, non, jamais. Je suis là pour te dire, tu es le bien-aimé de Dieu. Tout ce que Dieu te montre, il te prépare. Pour dire que voilà, du moins j'étais averti. Donc la chose ne viendra pas. Parce que quand on a l'avertissement, on sait freiner le malheur. C'est là-bas que je viens. Quand je vois l'avertissement, je sais freiner le malheur. Pour que le malheur n'arrive pas, alors que j'ai vu l'avertissement, alors que j'ai vu l'attaque, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le but de cet enseignement. Le but, ce n'est pas vous faire peur, non. Le but, c'est vous amener, quand je vois cela, qu'est-ce que je dois faire pour que la chose n'arrive pas? C'est ça le but de cet enseignement. Donc, dans les songes d'attaque, vous avez des poursuites, des attaques des hommes, de gens qui vous attaquent, des attaques des animaux. C'est très important. Il y a aussi des attaques du genre, tu te retrouves dans une maison. Il y a d'autres qui voient ça. Tu te retrouves dans une maison, parce que tout à l'heure j'ai parlé de poursuite. Un chien qui te poursuit tout le temps. Et dans ton songe, tu vois un chien qui est en train de te mordre. C'est pas positif, bien aimé, c'est négatif. Quand tu vois ces choses-là, c'est négatif. Il y a aussi des songes du genre, tu te retrouves dans un magasin ou dans une maison, et la maison tombe. La maison s'écroule. Il y a effondrement. Et toi, tu te retrouves là-bas. C'est pas bon, ça. Ça, c'est négatif. Ou soit que tu passes sur une route, et puis tu vois un accident. La voiture était de l'autre côté. Toi, tu regardais de loin. Et c'est comme si la voiture est venue vers toi pour te cogner. Et puis tu te réveilles. Ça, ce sont des attaques. Cela veut dire tu passes à un moment où le diable est en train de te rechercher. Ce sont des attaques.
le diable veut à tout prix t'éliminer. La chose que tu dois faire, c'est entrer dans la prière. Tu es en train de passer à un moment où les diables te cherchent, qu'on appelle réclamation, on te réclame. C'est à toi maintenant de comprendre que voilà, il y a des attaques qui arrivent. Dieu te le montre déjà, il te dit, attention mon fils, entre dans la prière pour éteindre le feu de l'attaque. Mais il te le montre dans le sommeil, dans ton sommeil, dans le songe. Vous voyez? Donc c'est-à-dire un accident qui passe de l'autre côté, mais dans ton songe, tu vois la voiture ou les camions venir vers toi pour te cogner, du coup tu te réveilles. Alors là, entre dans la prière. Ou soit un arbre, quelqu'un était en train de couper un arbre, moi je passais, l'arbre est tombé, j'ai vu que l'arbre est tombé vers mon côté, j'ai crié et puis je me réveille. Ça c'est trop négatif. Quand tu vois ça, tu es dans les attaques de l'ennemi. Je n'ai pas dit que quand il fait les attaques, il va t'atteindre, non. Je dis, toi qui es un enfant de Dieu, quand Dieu te montre cet avertissement, cela veut dire fais attention, c'est un feu rouge. C'est un signe pour te dire, réveille-toi dans la prière. Entre dans la prière parce qu'il y a des attaques qui vont venir. Il faut que tu sois fort pour que tu puisses surmonter les attaques. C'est ça un enfant de Dieu. Mais malheureusement, ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, quand tu vois cette chose, tu te dis c'est quoi? Et voilà, il y a le malheur qui arrive. Mais si Dieu t'aime, il va t'épargner comme il a épargné les maris de notre sœur Caroline. Vous voyez? Donc Dieu peut t'épargner. Donc si seulement Dieu t'épargne, il faut maintenant que Dieu te prépare pour rencontrer la parole de Dieu. C'est très important. Donc les attaques, c'est ça. Quand tu vois des poursuites, quand tu vois des attaques des animaux ou des hommes, quand tu vois des écroulements d'arbres ou soit une sorte de boue, il y a d'autres qui se voient, c'est comme s'il était en train de creuser un trou, et puis il est entré à l'intérieur, il y a, comment on dit, écroulement. Il y a, c'est-à-dire la terre qui s'est renfermée. Et puis la personne s'est trouvée à l'intérieur, étouffée, et puis tu te réveilles dans ton sommeil. Là, tu es dans les attaques. Tu es dans les attaques. Ce sont des signes pour dire, fais attention, feu rouge. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu vois ça, ce sont des avertissements. Parce que Dieu, dans les songes, il vient avec des avertissements ou il vient pour sceller. C'est ce que nous avons lu. Donc, quand tu vois ces signaux-là, tu te dis, waouh, attention. Ma vie ici, je dois me réveiller dans la prière. Parce que souvent, des songes d'attaque et d'autres songes viennent quand tu es pendant la faiblesse spirituelle. Souvent. À moins que tu es fort spirituellement, tout ce que tu verras comme songe d'attaque, ça sera pour une autre personne. Toi, du moins, tu es fort et Dieu commence à te montrer pour une autre personne. Tu peux voir aussi une autre personne dans les songes. Là, toi, tu es fort. Mais la personne en question que tu as vue dans ton songe, il faut aller lui dire quelque chose. Il faut lui dire, fais attention, j'ai rêvé ça. J'ai te vu comme ça. Et c'était grave. Voilà, tu as fait l'accident. Ou peut-être tu as fait ça. Fais attention, lève-toi dans la prière. Parce que tu peux songer pour une autre personne. Mais toi, tu es fort. Mais du moins, Dieu te montre le songe pour une autre personne. Vous voyez? Mais ce sont des signaux qui montrent que fais attention. Ou la personne telle doit faire attention. C'est très important. Donc là, c'était le songe d'attaque. Là, il nous reste 1 minute. Permettez-moi que j'ajoute encore 5 minutes. Donc là, je parlais des songes d'attaque. J'ai dit, il y a poursuite dans les songes d'attaque. Il y a des attaques des animaux ou des hommes que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Et quand on dit poursuite, c'est-à-dire tu es en train de courir comme un malade dans ton songe. Et deux fois, tu voles. Deux fois, tu tombes. Il y a d'autres qui tombent de la montagne ou d'une maison comme ça. Vous voyez? Et surtout, dans les songes d'attaque aussi, il y a ces genres de personnes qui tombent, au fait, sur une montagne ou au-dessus d'une maison ou d'un immeuble. Et puis, tu tombes. Donc, en tombant, c'est comme si tu as peur d'arriver au fond et puis tu te réveilles. Ou soit tu étais sur un arbre, tu tombes de l'arbre, tu n'arrives pas au fond, tu te réveilles. Ça, tu es dans les attaques. Tu es dans les attaques. C'est-à-dire, réveille-toi dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres. Dieu t'avertit de sorte que tu te réveilles. C'est très important. Donc ça, c'est les songes d'attaque.